Si vous désirez rejoindre l'aventure Moonshot, ou alors vous vous demandez si l'environnement de travail Moonshot correspond à vos valeurs, il est important que vous connaissiez les 12 accords que nous avons avec l'ensemble de nos collaborateurs. Ces 12 accords, quelque part, c'est vraiment l'ADN de Moonshot. Avant de vous lister ces 12 accords, on va vous présenter le concept. Dans la vie, on a des attentes. Ces attentes sont basées sur notre système de croyances et puis nos expériences dans la vie. Et comme on n'a pas eu tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes attentes. Par exemple, moi, quand je demande à quelqu'un de m'aider à faire quelque chose, j'attends qu'il me prévienne quand il a fini. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait ne pas avoir besoin qu'on le prévienne quand la tâche est terminée. En considérant qu'à partir du moment où ça a été demandé, eh bien, on considère que ça sera fait. Voilà, vous avez compris, vivre dans un monde d'attente, ça ne fonctionne que si on partage les mêmes. Et donc, ce qu'on propose à nos collaborateurs, c'est de basculer dans un monde d'accord. Un accord, c'est une attente qui est partagée quelque part, comme on fait ici. On externalise les attentes qui deviennent des accords. Alors, quels sont les accords de Moonshot? Premier accord, très important, c'est l'action. On aime l'action. On aime beaucoup l'action. On peut être tenté de procrastiner et de laisser passer parfois quelques jours avant de répondre à certains emails qui nous dérangent ou qui nous rendent inconfortables. On peut aussi être tenté de dire que les choses peuvent attendre le lendemain, par exemple. Alors, voici le premier accord. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait, c'est exactement ce qu'on fait avec chaque collaborateur, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait de traiter les emails et les tâches du quotidien au fur et à mesure? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que dans la mesure du possible, on est proactif et on fait les choses rapidement en apportant des réponses concises, directes et claires aux questions qu'on nous pose? Moi, je suis d'accord. Deuxième accord, l'honnêteté intellectuelle. On peut être tenté de ne pas oser dire quand on ne comprend pas quelque chose pour ne pas passer pour un idiot, du peur du regard des autres, ou bien tout simplement parce qu'on ne veut pas insister sur le fait que ce que nous dit notre interlocuteur n'est pas clair. J'ai un bon exemple, lors d'un call il n'y a pas si longtemps avec un client, j'ai demandé quelle est la performance du fond. Et mon interlocuteur a répondu c'est pas super. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est qu'Anne-Sophie a rebondi. Il a dit, attends, j'ai pas bien compris, c'est quoi pas super? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 0%, moins 10%, plus 3%? La réponse de notre client n'était pas claire pour elle. Et en fait, elle l'a fait savoir tout de suite. Bref, donc est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que quand quelque chose n'est pas tout à fait limpide dans notre esprit, on pose la question pour avoir plus d'éclaircissement? Et ça marche entre nous, mais aussi avec nos clients. Troisième accord, pas d'ego entre nous. Zéro ego. Il peut arriver des situations dans lesquelles, quand quelqu'un critique notre travail, on a l'impression qu'il critique en fait notre personne. De manière générale, on est une équipe chez Moonshot et évidemment, on est tous complémentaires, tout le monde a des forces, des qualités et des faiblesses. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on est tous là pour progresser et que la critique est la bienvenue? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord qu'on a tous à apprendre les uns des autres et que c'est important d'être ouvert à de nouvelles choses, à de nouvelles façons de voir les choses, aux critiques, aux remarques, etc. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que chez Moonshot, on ne juge pas et qu'on est là pour apprendre et progresser? Quatrième accord, la satisfaction client. Peut-être qu'on aurait dû le mettre en premier aussi. Alors, Moonshot existe grâce à ce client et on se développe grâce à eux. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que la priorité sera toujours la satisfaction de nos clients et qu'ils doivent passer en priorité? Client first. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord de toujours faire le maximum pour le client et de toujours essayer de bien comprendre leurs besoins et leurs attentes? Cinquième accord, la réputation. Alors, ça peut arriver d'être tenté de bâcler une mission parce qu'elle est peu rentable, parce qu'elle nous prend trop de temps, parce qu'on n'a pas un très bon relationnel avec le client. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord qu'à partir du moment où on a accepté une mission ou une formation, qu'indépendamment de la taille ou du prix de la mission, on doit toujours donner le meilleur de nous-mêmes? Je suis d'accord, Anne-Sophie. Merci. Sixième accord, la théorie du B-. Alors là, attention, cet accord concerne toutes les tâches que nous faisons où nous réalisons au quotidien, mais en dehors de nos missions de conseil et de formation, d'accord? Il ne concerne pas les missions et il ne concerne pas les formations que nous faisons pour nos clients. Pour tous les projets qui permettent à Moonshot de se développer, on peut être tenté de vouloir toujours mieux, de passer beaucoup de temps avant de publier une vidéo, de répondre à un appel d'offres, de répondre à un email d'un prospect, de faire un fichier, etc. en interne. Et ça peut nous faire perdre beaucoup de temps pour un résultat qui est incertain. Ou alors, tout simplement, ça nous empêche de faire les choses parce qu'elles nous paraissent bien trop compliquées. Alors que ce qui compte pour nous, pour Jean-Benoît et moi, c'est l'action. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord de toujours essayer d'aller à l'essentiel et d'être pragmatique sur les travaux internes que nous réalisons? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord qu'il vaut mieux
faire un travail qui est noté B-, la fameuse théorie du B-, que de ne pas le faire? Est-on d'accord qu'il vaut mieux avoir un B- à un examen que de ne pas passer un examen? C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de B- à mes examens. 7e accord, vivre une aventure humaine. On peut être tenté de toujours générer plus de chiffre d'affaires, de se sentir débordé et d'être stressé par un client, une mission, une formation, un environnement. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait de ne pas oublier qu'on est là pour vivre une aventure humaine et entrepreneuriale et pour s'amuser? Oui, s'amuser, c'est très important. Il faut prendre du plaisir en travaillant. On veut que nos collaborateurs aiment finalement le travail qu'ils font. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on peut se rappeler cette chose mutuellement, qu'on est là pour s'amuser, si on voit que quelqu'un dans l'équipe semble l'avoir oublié? Est-ce qu'on peut aussi se mettre d'accord sur le fait de faire attention aux autres, ou même à soi-même, et de se soucier de la charge du travail des autres membres de l'équipe et de les aider si besoin? 8e accord, le scaling. On peut être tenté de faire les choses une fois et de ne pas prendre le temps de réfléchir à la façon dont cette tâche pourrait être évitée la prochaine fois. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait de faire les choses en réfléchissant aux meilleures façons de pouvoir les dupliquer? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait de faire les choses de manière bien processée dès la première fois pour capitaliser dessus et les répliquer? Je suis d'accord. 9e accord, les situations de tension. Malheureusement, ça arrive. On peut être tenté de se cacher lors des situations délicates ou de situations un petit peu tendues. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que quand il y a des situations justement délicates, on en parle tout de suite et qu'on ne laisse aucune situation se dégrader, aussi bien entre nous qu'avec nos clients? Très important. 10e accord, la déconnexion. On peut être tenté de toujours travailler et de ne jamais s'arrêter. D'ailleurs, c'est un peu notre cas à tous les deux. Travaille pas mal. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que chaque collaborateur a une vie personnelle et a le droit de préserver sa vie personnelle? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que chaque collaborateur a droit à la déconnexion après ses heures de travail et pendant ses vacances? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que ce n'est pas parce qu'une personne de l'équipe envoie un email le soir qu'il faut le lire ou y répondre? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que tout email envoyé tard le soir peut être traité le lendemain? 11e accord, responsabilité et droit à l'erreur. On peut parfois être tenté de reporter sa responsabilité sur celle des autres ou sur celle de ses supérieurs. A l'inverse, on peut même être tenté de ne pas prendre de responsabilité ou d'initiative de peur de se tromper. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que c'est de la responsabilité de chaque collaborateur de faire au mieux pour que nos clients soient satisfaits? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on a vraiment le droit de se tromper et que c'est même une condition sine qua non pour pouvoir progresser? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que quand on te demande de faire quelque chose et que tu ne te sens pas très à l'aise pour le faire, eh bien, tu te donnes les moyens pour y parvenir, mais surtout, tu n'hésites pas à demander de l'aide si tu en as besoin pour réussir. 12e accord, la concentration. Alors, on peut être tenté de regarder ses messages personnels, ses emails pendant une réunion parce qu'on considère qu'on peut faire plusieurs choses en même temps et donc on décroche des meetings pendant quelques minutes. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que lorsqu'on assiste à un meeting, on se concentre au maximum sans faire plusieurs choses en même temps? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'un meeting se prépare et qu'on doit connaître l'objectif du meeting avant d'y participer, de manière à faire le maximum pour atteindre l'objectif du meeting? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'en participant à des meetings, même sans être leader, on s'implique réellement dans le meeting et on fait toujours comme si on était directement en charge de l'atteinte de l'objectif de la réunion? On vient de vous présenter les 12 accords qui guident chacun des collaborateurs chez Moonshot. Petite question, qu'est-ce qui se passe si un collaborateur n'est pas d'accord avec quelque chose? Qu'est-ce qui se passe si un collaborateur n'est pas d'accord avec les accords? Eh bien, normalement, ça ne devrait pas arriver, car nous recrutons nos collaborateurs en fonction de ces accords. Mais ceci étant dit, il arrive souvent que certaines choses ne soient pas forcément naturelles pour tout le monde. Et nous veillons, Anne-Sophie et moi, à ce que chaque collaborateur s'imprègne de cette culture d'entreprise. Et même pour nous, il y a certains accords qui sont un petit peu challenging à vraiment mettre en place. Donc si ces accords vous parlent, eh bien contactez-nous pour rejoindre l'aventure Moonshot. N'hésitez surtout pas. À bientôt. À bientôt.